1 289 603 candidats se présenteront aux différents examens pour la session 2018-2019 au titre de l'enseignement général. L'enseignement technique et la formation professionnelle présentent 12 423 candidats, soit un total de 1 302 026 candidats. L'annonce a été faite ce samedi 15 juin lors du lancement des examens scolaires par la tutelle. Pour freiner le phénomène de tricherie aux examens, les autorités académiques recommandent le civisme et l'engagement de tous comme levier d'optimisation des examens scolaires. À ceux donc qui veulent dévoyer nos évaluations certificatives nationales, je voudrais rappeler avec détermination à traquer et à éradiquer tout acte d'extorsion de fonds aux candidats ou à leurs parents, la corruption, l'utilisation de supports de communication numérique et des réseaux sociaux à des fins de fraude et toute autre forme de tricherie. Plusieurs mesures ont été arrêtées pour le bon déroulement des examens et concours. Il s'agit d'une opération de dématérialisation qui supprime l'usage des livrets scolaires aux délibérations. Il n'est donc plus question de transporter des centaines de cartons de livrets des établissements scolaires vers les centres de composition puis de délibération. De plus, l'élimination de ce document met un terme aux irrégularités parfois constatées sur le statut des candidats officiels et libres. Le BEPC a ouvert le bal des examens avec l'oral d'anglais le 11 juin dernier. Les épreuves écrites du BEPC vont se dérouler le lundi 17 juin prochain. Des étudiants de la faculté de droit de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, présents à la première édition des Académies du succès. Le but, permettre à ces étudiants de s'approprier les outils techniques en vue de mieux se vendre sur le marché de l'emploi et maîtriser les différents métiers du droit. Au thème de cette conférence, nous devons retenir qu'il y a plusieurs métiers qui s'offrent aux étudiants juristes. Il y a également plusieurs métiers qui s'offrent à tous les étudiants a priori. Il faille que chaque étudiant parte se renseigner et se former en fonction de leur métier qu'il voudrait embrasser plus tard. Alors l'objectif, c'est le ministère catholique de transformation et de développement a pour but de sortir le peuple de Dieu de la pauvreté. Donc dans ce sens, elle a décidé de mettre sur place l'Académie du succès pour aider les jeunes étudiants à mieux s'orienter après leur formation universitaire. En leur donnant des outils techniques, on a eu une DRH qui est venue nous parler des techniques de recherche d'emploi et on a eu un panel de juristes aguerris, de magistrats qui ont également donné des conseils, qui ont orienté les jeunes à savoir quels sont les différents secteurs du droit dans lesquels ils peuvent faire valoir leurs compétences, leurs diplômes. Les étudiants qui veulent embrasser le métier d'avocat partagent leur amour pour ce métier après le concours de plaidoirie. La plaidoirie, c'est un exercice pratiquement réservé aux avocats. On a un cas d'espèce que nous devons débattre, analyser, dans le but de démontrer l'innocence. C'est une expérience vraiment enrichissante parce que pratiquement lorsque les gens participent à un concours, ils veulent forcément gagner. Mais pour ce concours, même quand on ne gagne pas, on ressort avec quelque chose de grandiose, une connaissance, une maturité. Un avocat, c'est un professionnel libéral qui a décidé de mettre son talent au service du justiciable. Il a décidé de mettre son talent au service du justiciable, mais également aussi au service du respect des textes juridiques de son pays. C'est un métier qui demande beaucoup d'efforts, c'est un métier ingrat, mais c'est toujours un métier revalorisant. Les étudiants de cette faculté de droit participeront au concours national de la tribune des plaideurs prévu à la 2e édition. Dysharmonie cognitive, trisomie 21 et infirmité motrice cérébrale. Les personnes souffrant de ces maux sont souvent marginalisées en Afrique.
Il y a certains préjugés qui persistent toujours. Ce sont des enfants serpents, ce sont des enfants que les parents ont sacrifiés pour avoir de l'argent. Ce genre de préjugés persiste, mais nous tenons à dire à tout le monde que le handicap, il n'est pas contagieux, c'est normal, c'est scientifiquement prouvé et qu'il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Effectivement, je pense que souvent c'est par manque d'information. Sinon, j'appelle quand même tous les parents qui ont vraiment ces difficultés-là au sein de leur famille, de venir ici, de faire confiance à la nouvelle page blanche, que quand ils viennent, selon l'handicap de l'enfant, la nouvelle page blanche saura mieux les prendre en charge. Et je pense qu'ils auront satisfaction de cette prise en charge-là. On a déjà eu des enfants qui sont sortis d'ici, qui ont réintégré l'école normale. On en a même eu qui sont allés jusqu'au bac. On a 2 déjà qui sont informaticiens qui travaillent dans des structures. En Côte d'Ivoire, la Page Blanche est le seul centre spécialisé en matière de prise en charge des enfants et adultes atteints de ces différentes pathologies. Ici, pour qu'on puisse recevoir les enfants, il faut avoir l'avis, le diagnostic du médecin pédopsychiatre. C'est après la consultation avec le médecin pédopsychiatre que nous acceptons les enfants. Parce qu'en ce moment, on dit que les enfants rentrent dans le cadre des prises en charge faites à la Page Blanche. Pour faire face au manque de structures d'accueil dédiées aux personnes en situation de handicap intellectuel, la Page Blanche vient d'être dotée d'un complexe médico-psycho-pédagogique. Situé dans la commune de Bingerville, ce complexe est construit sur une superficie de 4000 m². Un don de l'ambassade du Japon pour permettre à la Page Blanche d'offrir une prestation de qualité à travers une meilleure prise en charge des personnes souffrant de handicap intellectuel. On voudrait continuer les 2 mêmes projets en même temps pour réaliser le développement économique de la Côte d'Ivoire et aussi d'intensifier davantage les liens d'amitié entre le Japon et le Côte d'Ivoire. Les responsables n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux donateurs pour ce joyau. Le rêve est devenu réalité. Vraiment, moi, quand je viens ici, je me demande, mais est-ce que c'est vrai? Parce que jusqu'à l'année passée, en février 2018, ce terrain était vague. Donc on ne peut que dire merci. Merci à l'ambassade du Japon. Merci à tous les partenaires de l'ARIA Page Blanche. Merci à tous les amis de la Page Blanche. Les responsables de la Page Blanche entendent mobiliser des fonds dans les prochains jours pour la finalisation de ce complexe d'ici à 2020. Il devra comprendre à terme un service de rééducation avec piscine, d'apprentissage professionnel ainsi qu'un foyer pour personnes en situation de handicap intellectuel. Le complexe va accueillir 150 enfants. Yopo Gongesco, plusieurs unités de sécurité et de la gendarmerie nationale déployées sur les lieux. Motif, des individus ont tenté d'agresser des gendarmes. Les faits, des gendarmes sont à leur poste d'observation à la GESCO à l'entrée d'Abidjan. Aux environs de 10h40, 2 individus à pied font soudainement irruption. En possession de machettes, ils tailladent un gendarme et tentent de lui prendre son arme. S'ensuit alors une lutte. Ses collègues gendarmes ont automatiquement eu la réponse appropriée en faisant feu. Bilan, les 2 individus sont abattus. Palpés, aucune pièce pour les identifier. Quant aux gendarmes blessés, il a été conduit à l'hôpital militaire d'Abidjan. Le calme est revenu et la circulation a repris. Une famille d'amputés tente de se reconstruire en Afghanistan. Il y a 1 an, ces enfants trouvent une roquette sur le chemin de l'école. Alors qu'ils s'en saisissent, la charge explose sur 10 enfants. Seuls 7 ont survécu. Tous ont perdu au moins un membre aujourd'hui. Ils peinent toujours à s'adapter. Le jour de l'explosion, c'était une mauvaise journée. J'ai vu mes frères et sœurs dégoulinant de sang allongés au sol. Toute ma famille a été détruite. Au moment de l'explosion, j'ai essayé de me lever et de rentrer à la maison. Mais en essayant de marcher, je me suis rendu compte qu'il me manquait une jambe. Depuis l'accident, les enfants sont scolarisés à la maison. Mais parfois, ils se rendent à l'école pour leur examen.
Le voyage est difficile et douloureux. Je suis triste quand je vois les filles aller à l'école. Je ne peux pas marcher comme elles. Le gouvernement afghan et les talibans doivent se réunir et trouver un accord de paix pour qu'aucun autre enfant ne se fasse tuer ou devienne handicapé à cause de la guerre. Jalalabad, 30 avril 2018. Après l'explosion, les enfants ont été soignés à l'hôpital de Jalalabad. Des décennies de conflits ont laissé l'Afghanistan truffé de mines et d'obus non désamorcés. En 2018, selon l'ONU, plus de 900 enfants ont été tués et 7000 blessés. Il s'agit de l'année la plus meurtrière pour les civils.